à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de Folie Botanique avec toujours l'indispensable Romaric Perrochot. Bonjour. Bonjour, l'inénarrable Annelise Thomine. Notre professeur de botanique qu'on va retrouver pour une nouvelle saison 2017-2018, nouvelle collection. Et on va commencer par arpenter l'île de Nantes, car il y a beaucoup de choses à voir à l'île de Nantes. Et en particulier ici, on est au Parc des Chantiers. C'est plutôt connu pour être le logement de l'éléphant, mais il y a aussi des trucs à voir en matière de botanique alors. Ouais, j'ai l'impression que je te sens légèrement sceptique en faisant le lancement. Oui, oui, je me dis, mais oui, bon. Pourquoi il nous a emmenés là? Il s'est peut-être trompé. Parce qu'il y a un jardin qui a été conçu, qui a été dessiné par Alexandre Chemetov, le grand Alexandre Chemetov. C'est le fils. L'architecte de l'île de Nantes, quoi. Voilà, c'est ça. Son père était déjà architecte, c'est lui qui a fait Bercy. Par exemple, on est dans la famille, on n'est pas mauvais quand même. Il y a Alexandre Chemetov, il a fait des jardins donc, aussi à Boulogne, à Nancy, à Rennes. Et à Nantes, c'est vraiment un des grands paysagistes architectes. On reconnaît souvent son paysagisme, parce que comme il était architecte, enfin il est architecte en même temps, il a souvent des grandes lignes, un peu comme une architecture au sol. Tu vois, les traits, c'est des tracés très rectilignes. Ça se voit en effet. Voilà. Et ici, donc il a fait au maximum avec ce qui préexistait. Donc la majorité des sols, tu vois, des dalles de roulement, tout ça, sont des choses qui existaient avant et qui servaient pour lancer les bateaux. Donc il a modifié le moins possible le sol. Il y a quelques arbres qui ont ressurgi ou qui préexistaient. Mais la majorité, par contre, des végétaux, c'est quand même des plantations, puisque sur un chantier naval... Il n'y avait pas trop lieu d'avoir des arbres. Voilà. Même si on peut faire un petit peu des bateaux avec du bois. Mais... Exactement. Eh bien, c'est bien dit, parce que justement, il a voulu évoquer dans cette zone-là, la zone où on lançait les bateaux, une des zones où on lançait les bateaux, les mâts des bateaux. Et c'est pour ça qu'il a fait ces plantations rectilignes, avec tous ces arbres qui ont des pores assez triangulaires, voire presque étriqués, et en les mettant de manière très très dense pour que ça évoque tous les mâts des bateaux qui ont été construits ici. Donc, je pense que ça, il y a peu de gens qui le savent quand ils viennent voir l'éléphant. Voilà. Ça, vraiment, donc ta première remarque était particulièrement pertinente. Et là, la deuxième chose, c'est pour évoquer les bateaux. Donc non seulement des mâts, et en plus avec des arbres exotiques qui évoquent ces grands voyages. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a lui qui ressemble à un sapin, là, on peut s'approcher un peu. Celui-là? Celui-là, c'est le séquoia sempervirens, ou séquoia toujours vert. Il est donc plus vert, entre autres, en dessous. Et donc un séquoia américain aussi, donc un des arbres emblèmes des États-Unis. On a donc un arbre américain côte à côte, un arbre chinois et ou japonais qu'on appelle l'élante. On en voit un autre au fond là-bas qui est, tu vois, qui est tout jaune, enfin qui a plein de zones. Là, tu vois, voilà. À côté, c'est des séquoias. Ça, c'est élante. Un élante, une élante? Un élante, moi je dirais. Ou tu dis faux vernis du Japon. Oui, c'est pratique. Ça, faux vernis du Japon. Voilà. Parce qu'en fait, il ressemble au vrai vernis du Japon. Les feuilles servaient un peu pour nourrir une chenille d'un ver à soie. Et puis, il pousse très très vite. Ça, là, ici, on est en gros, ça a 15 ans, ici, entre 15 et 20 ans. Et donc, ça fait cette taille-là en 15 ans. Donc, c'est un arbre qui est hyper dynamique. Par contre, il a deux petits problèmes. C'est que, il meurt vite. D'accord. Il pousse vite, mais il meurt vite. C'est rapide, il a de l'élan, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, il drageonne beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des petites racines qui glissent sous le sol et puis il ressort de partout. Donc, ça défonce les trottoirs, ça défonce le sol. Et là, on voit pas. Là, il n'en a pas trop fait. Peut-être qu'on en verra plus tard, mais sur le site, on en voit qui repartent un peu partout. Et ils se ressèment facilement. Enfin, on en verra. Ça fait partie des arbres qui ont préexisté dans certaines zones. On voit il est ressorti de l'époque d'avant. C'est un bon arbre de friche. Par contre, on l'aimait bien parce qu'il arrive bien à pousser dans les zones très difficiles, le caillou, les zones sèches. Et voilà. Donc, derrière, donc on est en Chine, aux États-Unis. Derrière, on arrive en Nouvelle-Zélande et en Australie. D'accord, donc on traverse les océans. Exactement. On y va. On prend des risques de malade. Nous, on est fous alliés, moi, je dirais. Et là-bas, on est sur la Cordyline. En Océanie. Voilà, la Cordyline. La Cordyline, ouais, de Nouvelle-Zélande. Donc c'est un petit palmier, non? Exactement, ce que je veux dire, qui fait un peu palmier. Et on est, vu de loin, dans les grandes familles, dans les mêmes familles, c'est-à-dire des monocotylédones, donc on peut dire un peu avant les plantes à fleurs. D'accord. Plutôt dans les... Enfin, les plantes à fleurs. Dans la même famille que les graminées, un peu comme les bananiers, comme les autres palmiers. Donc voilà, ces plantes avec des nervures parallèles, des longues feuilles, ça c'est les caractéristiques des graminées par exemple. L'herbe, ça te fait des feuilles plates. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le lin de Nouvelle-Zélande ou le phormium aussi, puisqu'on peut en faire du tissu, il y a des grandes fibres. Et puis derrière, l'albizia avec ses jolis petits pompons roses. Ah oui, ça c'est rigolo. Albizia? Albizia, ouais. Ça, on en voit pas mal quand même. Ouais, on en voit pas mal et c'est un arbre qu'on adore. Et donc, pourquoi on a la chance de pouvoir les avoir à Nantes? Parce que donc on a fait des voyages. Et puis l'autre chance,
C'est parce que Nouvelle-Zélande, Australie, une partie de la Chine, c'est quand même un endroit où il fait pas très froid. Et heureusement, comme ici il fait pas froid, on peut les avoir. Mais dès qu'on bascule après Angers, par exemple, Orléans, ça, c'est impossible d'avoir cette On a un climat vente-là. favorable, disons quoi. Exactement, grâce au climat, à la douceur océanique. Et c'est pour ça qu'on peut rêver avec des arbres comme ça qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Mais alors, juste petite question subsidiaire, on est quand même dans un parc, parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est un alignement d'arbres, ni plus ni moins, mais on est dans un parc. Eh bien, soit je réponds maintenant, soit un peu plus tard, parce que je crois que notre temps est presque passé, ma chère Annelise. C'est un teasing pour la semaine prochaine. Et voilà. Romaric. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle folie botanique sur l'île de Nantes. Pour Salut. savoir si on est bien sur un parc.